De nombreux salariés sont amenés à télétravailler de leur domicile. Que peuvent-ils faire concrètement pour aménager un espace de travail harmonieux chez eux? Alors, je dirais qu'une des premières choses, c'est de délimiter un espace. Donc, de zoner, de trouver un espace qui va leur permettre d'être en sécurité, de se dire que lorsqu'ils vont à cet endroit-là, c'est effectivement un espace pour travailler. Ça peut être de délimiter avec un tapis, avec un paravent, déplacer un meuble qui va permettre en fait de cloisonner un petit peu cet espace et donc déjà voilà, de déterminer cet endroit pour prendre sa place. C'est toujours en fait ce principe-là dans mon approche, c'est d'abord on se positionne et ensuite on va aménager, on va monter en fait en, en gradation. L'idée, c'est aussi d'essayer de s'appuyer, d'être dos à un mur et pas face à un mur. Parce que en étant dos à un mur, en fait, on installe aussi un principe de sécurité, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur quelque chose et on s'ouvre devant. Donc en travaillant, c'est plus agréable, à mon sens, de faire comme ça. Souvent, en fait, on met son bureau face à un mur pour un gain de place. Moi, je l'ai fait aussi à une époque. Et à un moment donné, comme j'en avais marre de me retrouver face au mur en travaillant donc à la maison, et donc de voir mes limites, en fait, hein, de m'auto-limiter quelque part symboliquement, eh bien, j'ai fait pivoter mon bureau pour me mettre, alors j'ai fait un tout petit passage, mais pour me mettre en fait en position de regarder devant ma bibliothèque en fait au lieu d'être dos à la bibliothèque. Ce qui amène aussi à être attentif sur le flux de circulation, c'est-à-dire que quand vous êtes face à un mur par exemple et donc derrière vous il y a potentiellement du monde qui peut circuler, du vide par exemple. J'ai déjà vu des bureaux installés au-dessus d'une mezzanine en faisant donc dos au vide. Toutes ces notions-là, en fait, de vide et d'insécurité peuvent insécuriser l'inconscient qui va avoir toujours une alerte, en fait. Et donc, ça peut baisser un peu le niveau de concentration, donc le niveau d'efficacité, la quiétude, en fait, intérieure. Et puis ça peut être aussi de vous entourer d'objets ou de choses en fait qui vous stimulent, qui vous font du bien, hein, parce que notre cerveau croit ce qu'il voit, donc ce qu'on va avoir dans notre décor est important aussi pour la stimulation. Donc c'est vraiment de pouvoir se créer un espace qui nous ramène là. Parce que par exemple, quand vous travaillez sur la table de votre salon, votre esprit, enfin on se met pas en mode vraiment travail. C'est bien pour une heure ou deux, mais quand c'est un télétravail de plusieurs heures par jour et qui se répète sur la longueur, on n'active pas, on switche pas en fait du perso au pro. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi de délimiter cet espace. Et puis le soir, une fois que le boulot est terminé, de bien ranger pour dire bon ben voilà, j'ai terminé, maintenant je repasse au perso.